Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Donc aujourd'hui, c'est pour partager avec vous un peu les conversations que j'ai avec des personnes qui sont abonnées sur notre chaîne YouTube. En fait, vous savez que dernièrement, j'ai publié les salaires des ingénieurs au Cameroun, au Gabon, en RDC, en France, au Canada et aux États-Unis. Donc, j'ai donné une estimation des salaires dans ces différents pays. Et j'ai dit que en temps normal, un ingénieur qui doit trouver de l'emploi partout dans n'importe quel pays doit se rassurer qu'il a été bien formé. Et si un ingénieur a été très bien formé, alors il ne pourra pas manquer de travailler, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, en RDC, en France, au Canada, en Allemagne, en Belgique ou aux États-Unis. Même en Australie, il peut travailler. Il y a le domaine du génie civil, des BTP, des télécommunications qui rapportent énormément, surtout des mines qui rapportent. Mais pour cela, il faut être formé et bien formé. Et les étapes pour la formation commencent par l'obtention des diplômes. Déjà au plan académique, dès la classe de première, il faut avoir par exemple déjà chercher à bien comprendre la chimie, bien comprendre la physique, bien comprendre les mathématiques. Lorsqu'on veut faire par exemple dans l'ingénierie. Je précise ces trois parce que les trois sont liés. Dans le domaine de l'ingénierie, la chimie est importante. La physique est importante et la mathématique est aussi importante, très importante même. Donc, et je voudrais insister dans cette vidéo parce que certains parents m'ont contacté pour pouvoir faire les prépas de leurs enfants dès la classe de première. D'autres m'ont contacté pour travailler avec les enfants de la classe de terminale. Pour que bien après, pour certains, il fallait que je forme les enfants déjà en terminale et que après ça, ces enfants-là puissent faire, par exemple, les concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs comme Polytech. D'autres, il fallait qu'ils travaillent l'enfant depuis la classe de première et terminale. Après ça, il faut aussi travailler en terminale pour que l'enfant puisse faire à la fin les écoles de médecine. Je leur ai dit, c'est bien possible, j'accepte. Mais sachez que les conditions sont simples. Vous savez, je vais vous expliquer un peu. Pour nous qui travaillons avec les enfants, nous savons le travail qu'il y a quand on travaille avec eux. L'enseignement n'est pas un métier facile à faire. C'est un métier extrêmement difficile. Mais nous avons pris sur nous d'accepter de le faire. Et on le fait avec bon cœur, on le fait avec amour. Moi, c'est une passion. Vous voyez, par exemple, personnellement, je travaille avec une très très grande quantité d'élèves et d'étudiants. Je ne regrette pas le travail que je fais. Je ne regrette et je ne vais jamais regretter certainement. Donc, en fait, je voulais attirer l'attention des parents que, voilà, par exemple, j'ai été admiratif devant ces parents-là qui m'ont contacté. Il y a à une, j'ai dit que franchement, c'est une très bonne chose de s'occuper de son enfant. Elle m'a dit, mes parents sont occupés de moi et moi aussi, je veux m'occuper de mes enfants comme mes parents sont occupés. J'ai dit, franchement, c'est une très très bonne chose. Et à d'autres, j'ai aussi causé avec d'autres, ils m'ont toujours montré la détermination qu'ils avaient à faire réussir leurs enfants, qu'ils avaient à participer à la réussite de leurs enfants. Je leur ai dit, franchement, je suis admiratif devant tout cela. Je ne vais pas vous cacher, pour moi, c'est l'une des meilleures choses que je puisse entendre. Et quand c'est comme ça, j'ai tendance à vouloir aider le maximum possible ces gens-là, leurs enfants et eux-mêmes. Je voudrais aujourd'hui m'attarder aussi sur une autre chose. C'est les prix de ces différentes formations-là. Vous devez savoir une chose, c'est que personnellement, aujourd'hui, je demande aux gens de payer 15 € l'heure. 15 €, c'est 10 000 francs l'heure. Et en moyenne par semaine, on doit travailler 10 heures. Il y a 4 heures de maths, 4 heures de physique et 2 heures de chimie par semaine. Et il y a des gens qui m'ont demandé, mais donc vous parlez 100 000 francs par semaine. J'ai dit oui, c'est 100 000 francs par semaine. Et ça, c'est juste parce qu'on est au Cameroun. Parce que si on était ailleurs, normalement, l'homme, en fait, avec l'expérience que j'ai,
une heure devait être au moins à 30 €, c'est-à-dire à 20 000 francs. Et vous devez être en train de payer 200 000 francs de l'heure, de la semaine. La semaine, ça devait être au moins 200 à 250 000 francs. Elle me dit, mais comment ça? Je lui ai dit non. Ne confondez pas le travail que nous faisons avec l'amateurisme. Je ne suis pas dans l'amateurisme. Je suis un enseignant, j'ai l'expérience. Si c'est pour échouer, j'ai échoué. J'ai sérieusement échoué. Si c'est pour réussir, j'ai sérieusement réussi aussi. J'ai eu à faire réussir aussi beaucoup de personnes. Donc, l'expérience, je l'ai. J'ai l'expérience qu'il faut pouvoir travailler plus sérieusement avec vos enfants ou même avec vous-même. Le président, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, disait il faut profiter et aider vos enfants jusqu'à ce qu'ils aient les dents pour que quand vous n'ayez plus les autres, qu'ils soient capables de vous aider. Donc aujourd'hui, chers parents, vous devez faire tout pour pouvoir aider vos enfants à pouvoir réussir. Parce que demain, ce sont eux qui vont vous aider, vous aussi. Aujourd'hui, par exemple, chaque année, beaucoup de personnes cherchent à voyager, aller en Europe. Beaucoup meurent dans les mers, beaucoup meurent dans les océans, beaucoup meurent au désert. Certains sont formés au niveau local, c'est-à-dire chez nous ici. Mais s'ils savaient qu'il y a les opportunités déjà chez nous, s'ils savaient que parfois, il suffit simplement de bien faire leur dossier et de voyager normalement, s'ils savaient que parfois le chemin qu'ils choisissent n'est pas le meilleur chemin et que en faisant le dossier, on serait plutôt fier de les recevoir, alors beaucoup n'iraient pas parfois par la mer ou par le désert. Je voudrais encore insister aujourd'hui parce que, bon, personnellement, il y a eu plusieurs personnes dans la famille qui ont disparu comme ça. Certaines personnes dans la famille ont disparu. Je me souviens d'un neveu. On a organisé son deuil. En fait, lui, il est mort dans la mer. Mais on n'a pas retrouvé le corps. Donc, et tout ça, c'est parce que la plupart du temps, les gens ne veulent pas écouter. Les gens ne veulent pas suivre les conseils qu'on leur donne. Ça nous fait mal. Ça fait mal, tellement mal, d'être en face des situations de ce genre. Mais on va faire quoi? On va faire comment? Bien boyant. Bon, en fait, ce que je voulais, surtout dans cette vidéo, dire, c'est que quoi? C'est que l'avenir vous concerne. Chaque fois, nous, on vous donne les opportunités qu'il y a. Déjà au Cameroun, les concours sont lancés. Les concours sont lancés au niveau du Cameroun et dans beaucoup d'autres pays africains, les concours sont lancés. Et il faut savoir que les écoles de formation au Cameroun ne sont pas comme les écoles de formation dans d'autres pays africains. Je voudrais expliquer pour que les gens puissent mieux comprendre. Il y a les pays africains qu'il suffit d'avoir votre diplôme de baccalauréat pour aller vous inscrire simplement. Or, au Cameroun, pour entrer dans une école de formation, il faut absolument à tout prix faire un concours. Et il faut savoir que le concours qui est fait au niveau du Cameroun, il y a deux façons de faire le concours. Soit, vous faites le concours sur type de dossier. On étudie vos dossiers, classe de première et terminale, ou d'ici A-level, d'ici au O-level. Soit, vous faites le concours écrit. Et la plupart des concours écrits, quand il s'agit de concours d'entrée dans les écoles, dans les grandes écoles, qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur, il n'y a pas l'oral. Il n'y a pas d'oral. Vous faites l'écrit. Il y a une partie qui concerne la scolarité. Et la partie qui concerne la scolarité, là, c'est une partie que beaucoup de gens négligent. Si les gens pouvaient savoir que ce qui compose l'écrit, le jour que vous écrivez là, ça compte sur 70 points. Il y a une autre partie que parfois on ne vous dit pas, que vous ne savez même pas parfois que ça existe, qui compte sur 30 points. C'est la scolarité. C'est votre moyenne au DCA O-level, votre moyenne au DCA A-level. C'est votre moyenne au probatoire et votre moyenne au baccalauréat. Voilà, ça compte. C'est votre âge. C'est le nombre de fois que vous avez fait le probatoire et le baccalauréat. Tout ça compte. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, nous conseillons aux étudiants, aux candidats, de venir chez nous pour qu'on les aide déjà dès la classe de première à pouvoir bien réussir à leur probatoire, à pouvoir bien réussir à leur baccalauréat en classe de terminale.
Lorsque nous travaillons avec les étudiants, que ce soit les élèves, que ce soit les élèves de terminale D, terminale C, terminale E, terminale F, terminale TI, il y a de fortes chances que nous puissions faire en sorte que ces enfants-là aient peut-être 17 ou 18 de moyenne. Il y a de fortes chances qu'on puisse, parce que qu'est-ce qui est difficile en mathématiques? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui est difficile en physique? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui est difficile en chimie? Rien. Les matières sont extrêmement... Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant comprenne bien? Parce que faire en sorte que les enfants n'aient pas les blocages. Je vais prendre un exemple. Dernièrement, je travaille avec les élèves de la A. J'ai travaillé pour le baccalauréat. Ils ont composé la mathématique hier. Quand ils sont rentrés, tout ce qu'on avait fait, qu'on avait bien révisé, ils ont bien fait ça. C'était sur 11 points. Ils ont bien travaillé sur 11 points. Mais ils sont sûrs peut-être d'avoir 9 sur 11. Mais ce qui est sûr pour avoir même 10 ou 12. Parce que là, il faut savoir une chose, c'est que ne regardez jamais comment note. Parce que notez, quand on corrige les feuilles, il y a des choses sur lesquelles on insiste. Quand on voit par exemple qu'un enfant a bien trouvé 2 exercices et très bien trouvé, on a tendance à lui donner un surplus de points. Donc j'insiste là-dessus pour dire que quoi, que ces gens-là, on a eu à travailler quelques séances avant le baccalauréat. L'année dernière, ils ont échoué. Mais cette année, c'est aussi ceux qui vont réussir. Parce que l'année dernière, ils vont fuir. Je voulais les aider. Ce sont les enfants de Montbaye, là où j'habite. Donc, j'insiste encore dans cette vidéo parce que je voudrais que les gens comprennent que il y a les chapitres qu'on donne là. Tout ce qu'on donne en classe de terminale, ou en classe de première, ou encore dans les classes de première année, deuxième année, troisième année. Il n'y a rien de difficile. Si parfois certains enfants ont des problèmes, c'est à cause parfois de l'enseignant. Et parfois aussi des parents, parce que ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas encouragés. Donc, il n'y a personne pour leur dire, c'est bien ce que tu fais là. Oui, c'est bien. Et parfois, lorsqu'ils nous trouvent, nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est quoi? C'est les motiver, les mettre sur les rails et les pousser à travailler. On les motive simplement. Nous ne travaillons pas à la place d'un enfant. Je ne peux pas travailler à la place d'un enfant. Donc, quand par exemple les enfants là, me disaient que bon, on traite l'épreuve, c'est là, dit non, traitez. Venez avec les difficultés que vous avez. On essaie de voir ensemble. Je ne peux pas venir là, par exemple, je prends un sujet. Non. Et il faut savoir une chose, c'est que nous avons créé pour aider les candidats cette année-ci, en 2025, 2 groupes WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp de travail et un groupe WhatsApp de partage. Dans le groupe de WhatsApp de partage, on partage les anciens sujets, on partage les corrections, on partage donc, et on vous fait aussi vous exercer. Une des choses qui a dérangé ces enfants hier et beaucoup de personnes qui viennent souvent se préparer leur concours chez nous, c'est parfois le temps. Je vais vous expliquer. Très souvent, l'idéal, c'est de commencer les prépas le plus tôt possible. De commencer les prépas concours le plus tôt possible. J'explique. Vous savez, pendant que nous on fait les formations, ceux qui sont dans nos groupes de prépa, on va souvent faire les concours blancs. Et les concours blancs, c'est quoi? C'est de vous exercer, par exemple, sur les épreuves qui viennent souvent. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si un sujet dure 3 heures de temps, quand on compose un sujet pendant 3 heures de temps, comme par exemple Polytechnique, prenons le cas de Polytechnique, la mathématique dure 3 heures pour le niveau bac, physique 3 heures. Nous, on va vous faire composer le même sujet en 1h30. C'est-à-dire 1h30 pour la maths, 1h30 pour la physique. C'est comme ça qu'on le fait lorsqu'on vous prépare au concours chez nous. Parce qu'on est convaincu que vous allez apprendre à être le plus rapide possible. Parce que sinon, vous allez arriver le jour du concours, l'épreuve sera facile, mais vous n'allez pas réussi à faire 2 heures. Et c'est la même chose que les enfants ont eu. C'est-à-dire que ils ont eu l'impression que le temps est trop vite passé. Parce que n'oubliez pas que quand on ne maîtrise pas, le temps ne passe pas vite. Mais quand on maîtrise, quand on connaît, le temps passe trop vite. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc, je suis en train de vous dire que nous avons 2 groupes WhatsApp. Un groupe pour partager les anciens sujets, les corrections, et pour vous entraîner aussi, un autre groupe de travail et de travail intense. Le groupe, par exemple, de partage, pour intégrer le groupe, c'est 10 000 francs. Peu importe le pays dans lequel vous êtes. Vous êtes au Cameroun, vous êtes partout, c'est 10 000 francs pour intégrer le groupe. Et ceux qui veulent, je pourrais vous donner le code pour que vous puissiez payer. Maintenant, ceux qui veulent entrer dans les groupes de prépa,
Le groupe de prépa ne peut pas prendre plus de 10 personnes. C'est maximum 10 personnes. Or, le groupe de partage, on peut mettre, même si c'est 100 personnes, on va mettre, peu importe le nombre de personnes qui veulent travailler, on va les mettre dans le groupe de partage. Ça ne sera pas un groupe de désordre, il n'y aura pas de désordre dans mon groupe. Une personne fait le désordre dehors. Donc, l'idéal, c'est que quoi? C'est qu'on travaille. Et l'avantage avec le travail qu'on fait, quand on travaille bien, déjà pour les prépas, ça va aussi, tout ce qu'on est en train de vous faire pendant les prépas, toutes ces choses-là vont vous aider aussi quand vous serez en première année dans l'école de formation. Que ce soit Polytech, que ce soit la fac médecine, que ce soit n'importe quelle école, vous aurez à faire. Ce qu'on va vous donner pendant les prépas va vous aider aussi en première année. Donc, je voulais attirer simplement votre attention sur le fait que vous devez aider vos enfants à travailler, vous devez aider vos enfants à se préparer au concours. Nous, on est là, on a de l'expérience. Et il y a des gens qui me demandent chaque fois quel est votre pourcentage de réussite. Je ne peux pas perdre mon temps pour chaque fois vous dire, je ne flatte pas les gens qui doivent venir chez nous, je ne flatte pas. Si une personne veut nous faire confiance, qu'elle nous fasse confiance, qu'elle ne veut pas, elle part ailleurs. Parce que nous, on connaît le travail qu'on a fait. Et on ne veut pas les gens qui vont venir nous déranger, ceux qui vont venir chercher les réseaux, tout ça. Les réseaux n'existent pas. Si vous venez chez nous, c'est pour travailler. C'est pour travailler. En dehors du travail, là, nous, on ne connaît rien d'autre. On ne sait rien faire d'autre. Je vous ai dit, on a 21 ans dans les prépas concours. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont le réseau. C'est le réseau du ministre, c'est le réseau de ceci, c'est le réseau de cela. Pour simplement vous arnaquer. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Mais personnellement, je sais, ce que je sais et qui est vrai, c'est que quand un candidat travaille, quand un candidat se prépare correctement, il réussit toujours à son concours. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. À combien on peut prendre, par exemple, les prépas dans les groupes, par exemple, de travail. Et sachez que nous travaillons tous les jours, sauf le dimanche. Et le samedi aussi. Mais en ce qui concerne la fac médecine, on travaille tous les jours, sauf le dimanche. Et le travail est intense. Et il faut savoir qu'en ce qui concerne la fac médecine, par exemple, les prépas, le prix n'est pas le même que Polytech ou les autres concours. La fac médecine est un peu plus chère. Et pour un début, on ne travaille pas en biologie. On travaille beaucoup plus en physique et en chimie. Beaucoup plus d'abord en physique et en chimie. Et après ça, après un temps, on va commencer avec la biologie. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je crois, si vous avez des questions, posez-les. Likez la vidéo si ça vous intéresse et partagez le maximum possible dans vos différents réseaux sociaux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden. Je suis dans les prépas concours depuis 2004, donc ça fait 21 ans. Et aussi dans les répétitions universitaires. On se voit prochainement. Inch'Allah.